Imagine que tes désirs sont déjà réalisés. Que ferais-tu? Comment te sentirais-tu si tu savais que ce que tu veux est déjà là? C'est là tout l'enjeu de la manifestation consciente. Vivre dans la finalité de tes désirs, comme si tout ce que tu souhaites existait déjà dans ta réalité. Quand tu te mets à incarner cette version de toi qui a déjà tout ce qu'elle désire, tu t'alignes directement avec la vibration de tes souhaits. Le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à revenir au doute, à se laisser happer par l'illusion du manque, par ce que l'on perçoit dans la 3D. Or, rester dans la finalité de ses désirs demande une certaine discipline, une pratique consciente de l'état d'être. Aujourd'hui, on va plonger dans les meilleures façons de garder ton esprit focalisé sur la fin accomplie, peu importe ce qui se passe autour de toi. Pour commencer, il est crucial que tu comprennes que le monde extérieur ne fait que refléter ton monde intérieur. Chaque pensée, chaque croyance, chaque émotion crée ta réalité. Lorsque tu te places dans la finalité de tes désirs, tu envoies un message puissant à ton subconscient qui est « c'est déjà accompli ». Et c'est justement à ce moment-là que les synchronicités, les opportunités et les manifestations commencent à se produire, parce que tu as déjà assumé que cela fait partie de ta vie. Le vrai travail, c'est de maintenir cet état d'être, de ne pas te laisser distraire par ce que tes sens te disent. La 3D, elle peut parfois être trompeuse, te montrant l'absence ou les circonstances qui ne correspondent pas encore à ce que tu veux. Mais rappelle-toi, elle est malléable. Elle répond à ton état intérieur. Rester dans la finalité de tes désirs, c'est cultiver la certitude. La certitude que ce que tu veux est déjà une réalité, même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux physiques. Quand tu te dis que quelque chose est déjà là, tu n'as plus besoin de le chercher ou de t'en inquiéter. Par exemple, si tu manifestes l'abondance financière, tu ne devrais pas t'attacher à chaque signe extérieur qui pourrait te montrer le contraire. Ce n'est pas parce que ton compte en banque ne reflète pas encore cette abondance que tu dois changer ton état intérieur. Continue de vivre comme si l'argent était déjà là, ressens la sécurité, la liberté que cela t'apporte. L'un des conseils les plus importants pour rester dans cette finalité, c'est de nourrir en majorité ton esprit avec des pensées et des émotions qui correspondent à ce que tu veux. Fais un effort conscient pour éliminer les doutes. Les doutes, ce sont les failles par lesquelles l'ancienne réalité peut s'infiltrer et te déstabiliser. Lorsque tu ressens un doute, ne le combats pas, mais observe-le. Reconnais-le comme une partie de toi qui a besoin d'être rassurée, mais ne lui donne pas trop d'importance. Choisis, à la place, de revenir constamment à l'état de ton désir réalisé. C'est un choix conscient que tu fais à chaque instant. Abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir plus de conseils sur la manifestation consciente et l'éveil spirituel, car il est temps d'assumer ton pouvoir créateur. Il peut y avoir des moments où les circonstances semblent contredire ce que tu manifestes. Ces moments sont des opportunités pour toi de démontrer ta foi, de continuer à croire que tout est déjà accompli. C'est une danse entre ta foi et la réalité physique. Lorsque la 3D te montre l'opposé, ne te laisse pas abattre, reste ancré dans la conviction que tout est déjà à toi. C'est comme une plante qui pousse sous la terre. Tu ne vois pas encore les bourgeons, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne se développent pas, fais-toi confiance. Enfin, pratique la gratitude comme si tu avais déjà tout ce que tu veux. La gratitude est un outil puissant pour ancrer l'état d'être. Quand tu remercies pour quelque chose que tu n'as pas encore reçu, tu envoies un signal clair à ton subconscient qui est « je l'ai déjà ». La gratitude te place dans une vibration d'abondance et de complétude, ce qui attire davantage de ces énergies dans ta vie. Cultive l'habitude de remercier non seulement pour les choses que tu as, mais aussi pour celles que tu es en train de manifester tout en te plaçant dans le moment présent. C'est une manière de te rappeler constamment que tout est déjà accompli, que tu vis déjà tes désirs. Pour aller encore plus loin dans l'idée de vivre dans la finalité de tes désirs, il est important de comprendre que ton identité joue un rôle central dans le processus de manifestation. Lorsque tu changes ton identité intérieure pour correspondre à celle de la personne qui a déjà réalisé ses désirs,
tu modifies automatiquement ta réalité. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'adopter profondément l'état d'esprit, les comportements et les croyances de cette version de toi. Plus tu ancreras cette nouvelle identité, plus la 3D s'ajustera pour refléter ce changement intérieur. Un des moyens puissants pour renforcer cette identité est d'utiliser le self-concept. Le concept de soi correspond à la perception que tu as de toi-même. En d'autres termes, c'est la somme de toutes les croyances que tu as sur qui tu es, ce que tu mérites et ce que tu es capable d'accomplir. Pour vivre dans la finalité de tes désirs, il est essentiel que ton self-concept soit aligné avec la version de toi qui a déjà ce que tu veux. Pose-toi des questions comme: que pense la version de moi qui a déjà atteint ce que je souhaite? Ou quelles sont les habitudes de la version de moi qui vit déjà cette réalité? Ces réflexions t'aideront à incarner cette version au quotidien, à travers tes pensées, tes émotions et tes actions inspirées. Un autre aspect important pour renforcer ton ancrage dans la finalité est la gestion de ton attention. Ton énergie va là où tu portes ton attention. Si tu te concentres constamment sur l'absence de ce que tu désires, tu envoies un message à ton subconscient que tu n'as pas encore ce que tu veux. En revanche, si tu te concentres sur l'état d'être de la personne qui possède déjà ses désirs, tu attires cette réalité. Et pour cela, utilise des techniques comme la révision ou encore le scripting. Les vidéos de ces deux techniques sont déjà disponibles sur cette chaîne YouTube. Tu peux donc les visualiser plus facilement. Il est aussi important d'intégrer l'idée que la finalité n'est pas nécessairement liée aux circonstances extérieures. Ce qui importe, c'est l'état intérieur, l'émotion que tu ressens, l'énergie que tu vibres. Par exemple, si tu cherches à manifester la paix intérieure, ce n'est pas l'absence de problèmes extérieurs qui compte, mais ta capacité à maintenir un état de calme et de sérénité, peu importe les circonstances. C'est ce que signifie réellement et vivre dans la finalité, être tellement ancré dans l'état de ce que tu veux, que rien à l'extérieur ne peut perturber cet état d'être. Parfois, il peut être utile de pratiquer l'autosuggestion pour ancrer encore plus profondément la finalité de tes désirs dans ton subconscient. Utilise des affirmations qui sont alignées avec la version de toi qui a déjà ce que tu veux. Répète-les régulièrement, surtout dans des moments où tu te sens vulnérable au doute ou lorsque la 3D te montre des circonstances opposées à ce que tu manifestes. Et pour finir, n'oublie pas que ce qui compte, c'est de revenir constamment à l'état d'être que tu choisis de maintenir. Vois chaque illusion de déstabilisation comme une opportunité de renforcer ta foi et ton engagement à rester dans la finalité de tes désirs. Plus tu pratiques, plus cela deviendra naturel et automatique. La persévérance est la clé. Alors, continue de t'ancrer dans cet état, même quand les choses semblent difficiles, même quand la 3D essaie de te montrer autre chose. La réalité se pliera toujours à ton état intérieur. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de donner ton avis en commentaire pour ne rien manquer sur le chemin de la manifestation consciente et de l'éveil spirituel. À très bientôt pour un nouveau sujet.